si on est croyant, ça veut dire qu'on est bête et puis naïf. C'est aussi intriguant pour la personne qui va s'attendre à une prière assez longue ou une prière assez d'intercession où je transpire ou au final 2-3 mots c'est ça. Enfin les gens ils croient qu'on n'est pas libre dans nos décisions. On doit suivre des dogmes ou des trucs hyper précis. Par les sangs de l'agneau qui a été versé sur la croix. Je vais le faire peur, il s'est dit comment ça les sangs de l'agneau qui étaient versés sur la croix 8 jeunes catholiques, protestants et évangéliques ont été réunis le temps d'un week-end pour parler de leur foi, de ce qui les rassemble, mais aussi de leurs différences. Avortement, homosexualité, mariage ou abstinence, quels sont leurs points de vue sur cette question ? J'ai un ami, il est musulman, avec qui je parle le plus de la foi, alors qu'il n'est pas chrétien. J'ai des discussions tellement plus enrichissantes que quand je suis avec un chrétien, tu as l'impression que le dimanche à midi, il y a tout le monde qui va bien, tout est parfait, alors que le lendemain, tu as une mauvaise nouvelle et tout le monde vit une vie horrible, mais sauf le dimanche à midi. Tout doit toujours aller bien, parce que si ça va pas bien, ça veut dire que tu as une mauvaise relation avec Dieu. C'est non seulement un mensonge, mais en plus, c'est pas du tout biblique. Au niveau de la société, des fois, vous vous sentez quand même un peu en décalage. Je me sens pas en décalage avec les autres, que ce soit nous avec la religion et la relation avec Dieu, ou d'autres personnes qui sont superstitieuses. Il y a tout le temps une part de croyance qui est là. Je suis assez d'accord, je dirais, le décalage je pense pas. Par contre il y a un peu des clichés ou des préjugés à affronter comme ça. J'ai l'impression que de manière générale, les gens qui connaissent pas bien les religions en général, ou la chrétienté, ou la spiritualité, ils mettent un peu tout le monde dans le même sac. Enfin, souvent, ce qui revient, c'est que les gens ils croient qu'on n'est pas libre dans nos décisions. On doit suivre des dogmes ou des trucs hyper précis. Les gens ils voient pas non plus qu'il peut y avoir un peu un milieu. Enfin, il y a des gens ils sont en recherche dans leur foi, où ils se laissent interpeller. C'est incroyable le nombre de gens pour qui catholique ça veut dire chrétien. Ils pensent chrétien et eux ils disent le mot catholique. Toi tu disais ma vie elle tourne tellement tout autour des activités chrétiennes que je ne peux pas ne pas témoigner. Toi aussi tu disais. Ça dépend, pour moi témoigner c'est simplement être transparente sur ce que je vis, ce que je fais. Moi oui je me sens en décalage dans le sens où j'ai l'impression que la liberté et l'espérance que j'arrive à vivre dans ma foi, ça change tout. C'est que là je me présente pas salut Noémie chrétienne, voilà, ça, je trouve ça un peu agressif. Et quand les gens le découvrent, oui il y a des interrogations et peut-être il y a des clichés, par exemple que si on est croyant ça veut dire qu'on est bête et puis naïf. Alors généralement après on discute puis on se rend compte que c'est pas le cas. Pour moi témoigner je le fais pas dans un but de convertir, j'aime pas avoir cet agenda caché. Et si dans une discussion on me pose une question puis que ma réponse c'est en lien avec ma foi ou quelque chose que j'ai vécu avec Dieu, je le partage dans un sens personnel. Les gens après ils le reçoivent ou pas, finalement c'est pas mon boulot. Seigneur, comme la Bible dit, t'es l'alpha et l'oméga. Merci d'avoir commencé avec nous ces week-ends. Moi, témoigner, c'est aussi une manière d'évangéliser parce que, exemple, si j'ai un ami qui est pas bien, qui vient me parler et que moi j'avais le même problème et que en priant ça a résolu un truc, je vais dire écoute, mon cher a le même problème comme toi. J'ai prié, j'ai demandé à Dieu de résoudre mon problème parce que j'en pouvais plus. Tu peux essayer si tu veux. Moi j'ai une solution pour toi. Si tu veux la prendre, tu peux essayer. C'est déjà mieux que aller dire à quelqu'un Dieu m'a dit ou dans la Bible c'est écrit. Lui, c'est pas c'est écrit dans la Bible. Il s'en fout de la Bible. Lui, il veut régler son problème. Et puis à la fin, est-ce que tu veux que je prie pour toi ou s'il dit oui. Une prière plutôt courte, pas par les sangs de l'agneau qui a été versé sur la croix. Je vais le faire peur, il s'est dit comment ça les sangs de l'agneau qui étaient versés sur la croix ou bien la Bible a dit chasser les démons. Je me dis je dis Seigneur, voici Kevin qui a mal à la jambe, je te recommande entre tes mains, amen. C'est aussi intriguant pour la personne qui va s'attendre à une prière assez longue ou une prière assez d'intercession où je transpire ou au final 2-3 mots c'est ça, parce que c'est pas nous qui faisons le miracle. Est-ce que dans une église comme la tienne on parle du culte des ancêtres, des trucs que les autres communautés ici vivent pas à cause de la culture? Si je prends l'exemple purement vraiment au Congo, c'est assez pauvre. Il n'y a pas quelqu'un qui va donner son argent pour aller voir un psychologue parce que déjà il a du mal à se nourrir. Alors si je dois donner à un psychologue de l'argent, ça peut aller. Du coup, c'est un pays très croyant. Des fois aussi, ça va à l'extrême du style j'ai mal à la tête. Pour eux, on va prier, on va aller voir un pasteur et c'est bon. Alors non. On peut prier voir un pasteur, mais il faut que j'aille consulter aussi un médecin parce que... Dieu utilise les médecins. Voilà, exactement. Je cherche un travail, ils sont là, ils font des jeûnes de prière, ils transpirent, je cherche un travail et tout. Alors que le mec, il n'a même pas fait un pas ou dans la boutique à côté, comme quoi que je cherche un travail, voilà mon CV. Forcément, du coup, ta prière, tu dis Dieu m'exauce pas. En fait, Dieu t'a déjà exaucé. À toi d'aller chercher ta bénédiction, quoi. À toi d'aller la chercher. Merci de nous avoir permis de découvrir nos frères et sœurs. Et merci Seigneur, parce que quoi qu'on fasse, quoi qu'on vive, quoi qu'il se passe dans notre vie, tu nous aimeras d'un amour inconditionnel.
Moi, je suis persuadé que tu veux le bien à nous tous, ici, dans cette salle. Seigneur, merci pour l'authenticité qui a été partagée ici. Je te prie que ce week-end il peut avoir un impact dans notre vie, de se dire qu'on a des personnes qui sont de toute la Suisse sur qui on peut compter. Et surtout, je te remets l'équipe de cadreurs qui vont devoir cadrer tous ces rushs, qui vont devoir tout faire. Toute l'équipe qui a accompagné, c'est exceptionnel ce qu'on a pu vivre. Je te laisse, ouais, photo.